Coucou les amis poissons, bonjour à vous tous, bonjour aux ascendants poissons, solaires et lunaires. J'espère que vous allez bien. C'est votre guidance du mois d'août que je vous propose aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Nadia Orad. Pour ceux qui me découvrez, eh bien écoutez, je suis conférencière, chamane, thérapeute, médium, voyante et cartomancienne. Et donc, je vous propose régulièrement, d'ailleurs, vous pouvez d'ores et déjà, si ce n'est pas encore fait, activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos, notifications que vous recevrez en instantané si vous aimez les guidances que je vous propose, mensuelles, lunaires aussi, donc pour les semaines, pour les lunes, et puis pour tous les signes astro que je propose chaque mois. Voilà, on est parti. La première partie de votre guidance pour vous, les amis poissons, eh bien, c'est la guidance personnelle. On va regarder d'un point de vue professionnel, sociétal, peut-être aussi d'un point de vue relationnel, mais dans les grandes lignes, vos projets professionnels, vos projets en famille, vos projets en amour. Et puis, en parlant d'amour, on ira véritablement voir en deuxième partie dans la même guidance, qui se veut toujours générale, hein, donc vous gardez que le meilleur et l'utile de cette guidance. Si ça ne résonne pas chez vous, eh bien, vous laissez. Le côté sentimental, affectif et amoureux. Allez, on va regarder avec l'oracle de Gaïa. Tiens donc, je parlais des sentiments. On vous dit qu'il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui pense à vous, je pense à vous. Vous pensez peut-être à quelqu'un, il y a peut-être quelqu'un qui pense à vous. Est-ce que c'est un ex, une ex? Est-ce que c'est un parent? Est-ce que c'est une mère? Puisqu'on a mère-mari aujourd'hui qui vous accompagne, qui vous dit de vous occuper de vous, de prendre soin de vous, d'être doux pour vous, de vous materner. Peut-être que vous avez des enfants, peut-être que vous êtes une maman, ami poisson. Mais c'est bien d'avoir des enfants, c'est bien de s'occuper de ses enfants, c'est bien d'être doux et bienveillant pour ses enfants. Cependant, surtout si vous êtes une jeune maman, hein, ou un jeune parent, pour vous aussi les hommes, parce que cette guidance se veut humaniste, hein, donc je parle aussi bien aux femmes qu'aux hommes, prenez soin de vous. Parce que les enfants sont comme des éponges. Si vous ne prenez pas soin de vous, si vous ne prenez pas, ne serait-ce qu'aller un quart d'heure rien que pour vous, tous les jours, chaque jour, comment voulez-vous être au top, au taquet à côté de vos enfants? Et en même temps, vous êtes le modèle de vos enfants, donc ne l'oubliez pas. Je peux me permettre de vous parler comme ça parce que je suis une maman et une grand-maman aujourd'hui, et donc j'ai eu l'expérience d'éduquer mes enfants. Et évidemment, à 57 ans, aujourd'hui, je ne ferai pas les mêmes choses que j'ai faites auparavant, que j'ai manqué, que j'ai pas faites, notamment vis-à-vis de ma propre personne. C'est-à-dire que pour aimer ses enfants, il faut vous aimer vous aussi. Je sais que c'est pas une chose toujours. On dit pas que la vie est toujours simple, hein, c'est pas ce qu'on dit, c'est pas vrai. La vie, on peut se la simplifier, oui, c'est ok. Mais justement, prenez soin de vous. Arrêtez de vous sacrifier, maternez-vous. Voilà ce que la Vierge Marie. Et s'il y a une situation qui est plus ou moins pernicieuse, je dirais dans le sens où un petit peu remplie de difficultés, de blocages, et bien justement, soyez plus doux, plus bienveillants avec vous. Et prenez ce temps quand les enfants sont par exemple à l'école, à la crèche, eh bien, prenez du temps pour vous. Prenez soin de vous. On ne le dira jamais assez. Qu'un bon parent, c'est quelqu'un qui arrête de se mettre en sacrifice. Tout donner à un enfant, tout faire à un enfant, être H24 avec son enfant, non, c'est aussi bien étouffant et comment dire, et malsain pour l'enfant aussi bien que pour le parent. Et à un moment donné, bah oui, c'est l'usure. Le parent rentre en burn-out, il est KO, il est fatigué. Donc, ne vous sentez pas, je ne vous dis pas d'aller dans la culpabilité, mais en même temps aussi, il y a peut-être quelqu'un qui pense à vous. Ça peut être un ami, ça peut être un parent, ça peut être un défunt. Il y a des pensées affectueuses, en tout cas, qui vont vous amener sur un chemin plus fortifié,
plus intense, plus dense. J'ai l'impression que vous, les poissons, ce que je ressens là, c'est beaucoup de tension, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, d'anxiété. Peut-être pour votre avenir, peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être une part de vous, parce que là, je sens beaucoup la maternité, donc je vais peut-être parler à des jeunes mamans, à des jeunes parents, peut-être aussi pour vous, messieurs, hein, et aux jeunes papas. L'univers, j'ai l'impression que vous avez fait des prières en votre fort intérieur, et l'univers va vous rapprocher de la lumière, de votre lumière, de votre part authentique. Parce que c'est vrai que quand il y a la casserole sur le feu, ou qu'on met plusieurs casseroles en même temps sur le feu, et quand on est parent, jeune ou moins jeune, bref, peu importe l'âge que vous avez, les amis, c'est peut-être vous aussi qui devez penser à vous. Peut-être aussi que le hasard va vous faire rencontrer des personnes, ou peut-être qu'il y a des gens qui savent inconsciemment ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Peut-être que vous ne leur avez pas parlé depuis un certain moment à ces gens-là. Peut-être que ça peut être votre grand-mère, votre grand-père, votre oncle, votre frère, votre sœur qui sont décédés, qui sont là-haut, mais qui sont là à vos côtés. En tout cas, il y a des gens qui pensent à vous. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas isolé. Vous n'êtes pas isolé. Bah voilà, la petite sirène, regardez, incroyable mais vrai. Un appel au large t'est lancé. Et non, je découvre les messages comme vous, hein, sinon je verrai, je vois pas l'intérêt d'aller chercher, de regarder les messages avant de faire la vidéo, parce que ma canalisation n'est pas pure, n'est pas authentique, et moi je suis passionnée par ce que je fais, donc voilà, je découvre les messages en même temps que vous pour ceux qui se posaient la question. Accepte cette invitation, comme quoi il n'y a pas de hasard. Hein. J'adore, enfin, moi je suis agréablement surprise de ces synchronicités, de ces coïncidences. Accepte cette invitation à sortir de ta zone de confort. Chasse la routine et évite l'ennui. Un autre univers est à découvrir. Un appel au large t'est lancé. Accepte l'invitation à sortir de ta zone de confort. Chasse la routine et évite l'ennui. Un autre univers est à découvrir. La petite sirène qui vous parle. Moi, je ressens beaucoup de féminine. Hein. Bon, après, ça peut être vous aussi, les hommes, hein, les messieurs qui avez à travailler votre côté féminin pour être dans votre complétude. Ça va parler beaucoup au parcours d'âme sacrée. Tout le monde est sacré sur Terre, mais tout le monde ne fera pas le chemin du développement personnel et de la spiritualité et de la guérison, vraiment où on va jusqu'au cœur, au cœur de l'oignon et vraiment au cœur. Quoi. Donc, on vous dit aussi, j'accepte, si vous voulez accepter cet autre message, j'accepte que les autres me critiquent, mais je n'accepte pas qu'ils me jugent. Autant les critiques nous permettent d'évoluer et valent la peine d'être écoutés attentivement, autant les jugements péremptoires nous enferment dans des espaces beaucoup trop étroits pour rendre compte de ce que nous sommes. Pour s'estimer soi-même, mieux vaut savoir faire la différence entre les unes et les autres. Et oui, on vous dit d'avoir du discernement, là, de prendre de la hauteur et de ressentir ce que certaines personnes vont déverser sur vous entre la critique et le jugement. Parfois, la critique est constructive, ok. Parfois, la critique est vraiment néfaste et elle tourne en jugement. Donc, prenez soin de vous. Pensez à vous aussi. C'est bien de penser à vos enfants, mais pensez à vous. Si vous avez des enfants, et si c'est votre enfant intérieur et que vous n'avez pas d'enfant, eh bien, pensez à votre enfant intérieur. Pensez à cette part de vous qui a souffert auparavant. Ouais, c'est bizarre. Moi, ce 5 de feu, là, on est dans le feu. Hein. On est dans les émotions, on est dans la colère peut-être. On est dans des émotions puissantes, fortes. Moi, je vois comme un combat, là. Un combat peut-être qui danse à l'intérieur de vous, qui chante, je ressens, je ressens comme de la colère, de la tristesse que vous avez conservée à l'intérieur de vous.
On va regarder tout de suite, avant que je découvre les 2 autres messages, les 3 autres. Bon, là, il y en a un qui va... Vous allez quand même vers un épanouissement. 4 et 5, 4 et 7, 11. 11, c'est la force. La force qui vous dit que vous allez écouter vos émotions, que vous aviez mis de côté, que vous avez mis sous la carpette. Et en même temps, vous allez entendre aussi les jugements des autres, les observer, les voir, vous allez vous rendre à l'évidence et en même temps vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez maîtriser la situation, mais en vous montrant authentique, hein, en vous montrant vrai. Voilà. Et ça va vous permettre de vous ramener à la réalité des faits et de sortir de cette routine, sortir de cette zone de confort, sortir d'une partie de votre vie alors qu'une autre vous attend, vous appelle. Voilà, ça c'était l'appel de la petite sirène et qui va vous permettre de vous épanouir à l'avenir. Parce que là, vous n'êtes pas... Ça n'a pas l'air d'être le top. Hein. Alors, le 5 de feu. Le 5 de feu... Le 5 de feu. Moi, j'entends de la colère, du combat, de la dualité, du « qu'est-ce que je dois faire? Dites-moi là-haut, dis-moi l'univers. » Bah voilà, vous avez envoyé une prière, un appel au large, vous l'avez lancé. Eh bien, on vous dit d'accepter de sortir de votre zone de confort, accepter d'aller boire un café, une infusion chez un ami, une copine, un voisin, une voisine, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Acceptez. Bah oui, voilà. On a une période de chaos, là, de conflit ou de confrontation. C'est ce que je ressentais avec l'image, vous voyez. Ouais, je ressentais le jaune, orange, là. C'est comme si vous étiez plus dans votre axe sacré. Hein, je sais pas, au niveau du chakra racine et sacré, voire jusqu'au plexus solaire, même jusqu'au cœur. Ça vibre plus. Il y a quelque chose qui vibre plus, là. C'est peut-être pour ça, hein, je pense à vous. Vous pensez peut-être à quelqu'un et en simultané, il y a quelqu'un qui pense à vous. Que ce soit une affaire de couple ou alors une histoire amicale, c'est-à-dire une amie qui pense à vous, si vous êtes un homme ou une femme, ou un ami, vice-versa. Peu importe le genre, le sexe, on ne parle pas de sexualité là, mais on parle de quelque chose de... Votre âme est sacrée, votre corps est sacré. Et on vous dit que vous menez une bataille pour contrôler ou dominer. Oui, vous essayez peut-être de faire que dans votre situation actuelle, quelle qu'elle soit, de renverser la vapeur. Et inconsciemment, si vous lâchez pas prise et si vous attendez que l'autre lâche prise ou que l'autre vienne à changer, alors que ça fait des années que ça dure, des mois, des semaines et que vous n'en pouvez plus, bah ouais, forcément, il y a comme une espèce de bataille pour contrôler ou dominer la situation. Alors que vous feriez mieux peut-être de stopper cette situation, de lâcher prise, d'aller voir ailleurs si vous y êtes, de changer de chemin tout simplement, vers un chemin moins conflictuel et plus serein, plus calme, plus doux pour vous, plus maternant. Quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un qui va vous comprendre, qui va être à l'écoute. On vous dit d'éviter d'avoir un comportement grégaire. Ne laissez aucune place aux brimades et concentrez-vous sur vos visions, pas sur ce que les autres font. Mais voilà, pareil, peut-être il y a un phénomène de comparaison chez vous qui est mental, qui est dans la tête, qui est dans l'intellect. Peut-être que vous essayez de vous comparer à d'autres personnes. La vie ne vous a pas fait naître pour être le jumeau, la gemelle de quelqu'un d'autre. Non, la vie vous a fait naître parce que vous êtes unique. Devenez-vous, vous, et faites avec vos capacités, votre authenticité, votre identité. Ne cherchez pas à ressembler à quelqu'un d'autre. Ne cherchez pas à rentrer dans le moule d'une association qui ne vous correspond plus. Vous pouvez en sortir. Un désir de pouvoir, un désir d'influence, un désir de richesse. Oui, donc il y a beaucoup de rivalité, il y a de la compétition, qui dit compétition dit agression, dit brimade, dit conflit, dit discorde, chaos, obstacle. Waouh, eh bien dites donc. Donc le 5 de feu symbolise bien une période de chaos, de conflit et de confrontation, qu'elle se présente actuellement ou bientôt. Il se peut que quelqu'un se voie dans la compétition ou voit les autres comme des rivaux.
et qu'il ait envie d'avoir recours à des mesures agressives et impitoyables pour avoir le dessus. La rivalité entre les personnes et la lutte pour avoir le contrôle et dominer peuvent mener à mettre des obstacles sur le chemin des autres pour ralentir leur progrès ou les décourager complètement. Pourquoi? Parce que l'on veut être le seul à avoir du pouvoir, de l'influence et une possible opulence, et qu'on ne permettra pas à ceux avec qui l'on se sent en compétition de prendre ce que l'on considère comme nous appartenant. Cette vilaine situation est souvent inspirée par les réseaux sociaux. Les rumeurs peuvent se répandre. On peut raconter des mensonges. Des mensonges et des réputations peuvent être détruites. Tout cela étant accompli dans le plus parfait anonymat. À la limite, on peut voir l'art des brimades à notre époque moderne comme un jeu de gladiateurs mené par les internautes. Une victime est offerte au lion pendant que son agresseur siège sur son trône et que les spectateurs réclament du sang, suivant aveuglément leur chef avec une mentalité grégaire. Mais ces lions ne chassent pas pour leur survie, ils chassent pour le sport et pour l'amusement, ou simplement parce qu'on les a dressés à le faire. Trop souvent, ils camouflent leur attaque derrière la conviction qu'ils ont le droit de mettre en cause, de juger, de condamner les choix de vie des autres. Si ce qui motive l'agression est la rivalité, les agresseurs peuvent déclarer que leur rival a copié ou volé leurs idées. Des idées déjà exprimées un nombre incalculable de fois sous bien d'autres formes ou dans d'autres pays, par des personnes qu'ils n'ont jamais rencontrées et ne rencontreront jamais. Mais à présent, la technologie rend le monde plus petit et les réseaux sociaux ont créé des connexions à travers le monde entier. Aussi, de parfaits étrangers peuvent-ils se trouver attaqués simplement parce que quelqu'un connaît une autre personne qui travaille de façon semblable ou qui a le même genre d'entreprise et a remarqué cette similitude qu'il a portée à la connaissance d'un autre, encore, qui a laissé alors son ego ou ses peurs imaginer le pire. Quelle que soit la motivation d'origine, des vies prennent fin parce qu'une personne ou plusieurs ont décidé de prendre pour cible quelqu'un d'autre avec une cruauté vicieuse. Le 5 de feu, par conséquent, représente le choix de suivre l'une de ces deux voies, accepter ou même fermer les yeux sur ce genre de comportement, ou bien en finir avec ces façons de faire. Waouh, oui, beaucoup d'agressivité. Hein. Ouais, le hasard, ok. Valet de denier, ok. Waouh, alors vous voulez quand même vous épanouir, mais attention à ne pas le faire. Ah oui, j'en ai la voix, je vais chercher de l'eau là. Excusez-moi les amis, ouais, il y a des choses là qui passent mal. Vous vous êtes senti trahi, vous vous êtes senti attaqué, ou c'est vous qui attaquez, je ne sais pas, mais il y a du conflit dans l'air et comment dire, c'est pas ok quoi, ni pour les uns ni pour les autres, c'est encore perpétuer et continuer les guerres de nos ancêtres quoi. On vous dit que là, avec le hasard, l'épanouissement et le valet de denier, si c'est d'un point de vue professionnel, vous pouvez peut-être prétendre à un nouveau poste de travail. Il y aura peut-être une opportunité de travailler ou d'évaluer un nouveau projet. Si vous avez un rêve qui n'est pas concrétisé, peut-être créer votre propre poste, votre auto-entreprise, peut-être partir dans un nouvel apprentissage. Ouais, parce que tout à l'heure, moi, je sentais qu'il y avait peut-être des associations qui n'étaient pas... vous allez peut-être recevoir qui étaient néfastes. J'entendais des situations d'associations, de partenariats qui étaient néfastes, et je l'ai ressenti avant que je retourne la carte là. Donc beaucoup de colère, beaucoup d'agressivité, là, beaucoup de conflits, beaucoup de chaos. Bon, c'est très bien le chaos quelque part, mais il ne faut pas qu'il dure. Faut pas. Ça, c'est encore les mots sociétaux à la mode. Il faut pas, il faut ci, il faut ça, il faut pas, il faut faire, il faut pas faire. C'est vous qui allez voir ce que vous allez faire. Il y a peut-être une possibilité, une proposition commerciale, une proposition sérieuse, peut-être aussi une petite rentrée d'argent. En tout cas, peut-être un petit gain, peut-être un gain énergétique, peut-être que vous allez y retrouver votre santé, peut-être que le hasard va vous faire rencontrer des bonnes et justes personnes et que vous allez pouvoir avoir un espoir meilleur pour votre avenir. C'est ce que je vous souhaite les amis.
Allez, je range la première partie, 19 minutes. Ouais, je regarde, vous voyez. Ouais, je fais attention aussi. Ah bah oui, tromperie. Oh là là. Ok, décollage. Soyez reconnaissant. Oui, oui, alors c'est un petit peu délicat de dire ça, d'être reconnaissant quand on est en colère ou quand les gens vous ont fait du mal par intérêt ou par convoitise ou par jalousie. On vous dit, mais oui, bien sûr, ça c'est le côté noir, bad, ombre de l'humain, hein. Il y a beaucoup de gens qui vont vers des gens par intérêt. Et c'est pour ça que si, bah, il y en a qui préfèrent vivre seuls, comme dit l'adage, plutôt que d'être mal accompagnés. Mais en même temps, on vous dit quand même d'être reconnaissant avec ces gens qui ont fait semblant avec vous, qui vous ont bah, d'une manière maltraité. Supposition que vous êtes un hyper-empathe, un hypersensible comme je le suis, une hyper-empathe. Bah, bien sûr, on va peut-être attirer des gens qui vont vibrer comme nous, mais on va peut-être aussi attirer des gens contraires à nous. Et on va y croire, c'est-à-dire que ces gens-là vont tellement porter de masques. Alors, le masque du contrôlant, du persécuteur, de la contrôlante, la personne qui veut toujours décider tout à votre place, qui contrôle les choses, qui croit tenir telle ou telle situation. Enfin, elle est à peu près bien sous tout rapport. Alors qu'en fin de compte, elle est idéalement fausse puisqu'elle porte un masque et elle va ou vous trahir d'une manière, donc elle va vous voler un projet, elle va vous prendre quelque chose, elle va faire semblant avec vous, elle va mentir avec vous, elle va mentir avec elle, hein, bien sûr, parce qu'elle porte un masque, elle ne va pas s'afficher d'une manière authentique. Et bah forcément, voilà, il y a de la tromperie, il y a de la méfiance, et après on vous dit dans cette histoire qui porte ce masque, qui porte le masque. Donc, venez après, au bout du compte, une fois que vous avez pardonné à la personne, une fois que vous avez digéré les émotions, vous avez intégré, vous avez fait le deuil, hein, c'est ça aussi le pardon, c'est faire le deuil. Arrêter d'être dans le déni. Ça arrive souvent dans les histoires d'amour, c'est comme ça. Quelque part, elles nous construisent, oui, elles peuvent nous faire aussi beaucoup de mal, je suis d'accord avec vous. Elles peuvent venir nous blesser à un haut point, surtout les hyper-empathes, c'est 25 à 30% de la population, hein. C'est pas la majorité des gens, les hyper-empathes, les hypersensibles. Bah, c'est comme les homosexuels, voilà, c'est une caractéristique, c'est pas une faille. Cependant, sauf qu'en parlant de failles et de blessures, ben, vos faiblesses, forces, faiblesses vont attirer les contraires aussi à vous. Et on vous dit d'être reconnaissant parce que ces gens-là, quelque part, ils viennent renforcer vos faiblesses, forces et ils viennent vous faire comprendre que vous êtes unique, que vous êtes un trésor sur Terre et que vous n'êtes pas obligé de faire comme le père et la mère. Vous n'êtes pas obligé de rester dans les conditionnements sociétaux, gouvernementaux, éducatifs avec l'école, parentaux avec la famille. Voilà, soyez juste reconnaissants, reprenez confiance en vous et continuez votre route. Voilà, exprimez votre colère et une fois que c'est fini, bon, faites-en le deuil. Digérer, bah, ça va vous demander peut-être du temps, hein, parce que oui, il faut du temps pour faire les étapes d'un deuil. Il y en a pour qui ça va très vite, et puis il y en a pour d'autres, bah, c'est très long. Et en tout cas, on vous dit qu'après, en amour, il y aura des belles histoires. Il y aura une belle histoire pour vous, les poissons. Une fois que ce deuil, tristesse, colère, déni, intégration, acceptation, digestion, il y aura une belle histoire. Après, ça va décoller. Donc, si vous décidez d'être libre et sauvage, ou unique, authentique, vous avez le droit d'être unique et sauvage. Vous avez le droit d'être spécial. Et arrêtez de vous leurrer. Si c'est vous qui portez le masque du contrôlant, de la contrôlante, eh bien, continuez ou arrêtez cette histoire. Dites merci, dites au revoir. Et si vous dites merci, au revoir, voilà, ça va décoller. Il y aura un nouveau départ d'un point de vue amoureux. Voilà les amis, je vais m'arrêter là pour cette guidance. Je pense pas, non, je vais pas aller plus loin. Si vous souhaitez qu'on aille plus loin, eh bien n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une guidance personnelle, personnalisée et individuelle. Je vous laisserai mes coordonnées en barre d'infos comme d'habitude. Vous aurez les tarifs qui commencent à partir des prix tout doux. À partir de 10 €, vous aurez le détail, hein.
vous aurez le détail concernant le temps que je mets pour faire les guidances, etc. Ce que je fais, ce que j'utilise pour faire les soins thérapeutiques en hypnose, etc. Comment je vous accompagne sur le chemin de la guérison et ben de l'amour, parce que la guérison nous parle de paix et d'amour et de bien-être et d'être, pas toujours de faire. Voilà les amis. Sur ce, bah, pour ceux qui n'ont pas encore cliqué sur la petite cloche, vous voulez recevoir les prochaines notifications, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce si vous avez aimé, donc liker la vidéo, et puis m'écrire, vous avez le droit bien sûr de m'écrire un commentaire auquel je réponds normalement. 99% et demi de temps, je réponds. Voilà. Un grand merci les amis, à bientôt. Merci, au revoir. Excellent mois d'août à vous. Et puis, prenez soin de vous, maternez-vous. N'oubliez pas. Merci, au revoir. Ciao, ciao. Merci.